Aujourd'hui, on va goûter des pâtisseries de niveau 1 à 5. Le niveau 1, c'est les pâtisseries à chier qu'on trouve à la boutique du coin. Le niveau 2, c'est les chaînes pas ouf. Le niveau 3, c'est un peu mieux. Le niveau 4, c'est censé être bon. Et le niveau 5, c'est le luxe, c'est le plus cher. Pour m'accompagner, je suis aujourd'hui avec Monsieur Yass encore. Comment vas-tu? Salut Zach, salut tout le monde, comme d'hab. Monsieur Raska. Je suis très pressé. Je n'ai pas mangé encore, enfin, je me suis substanté un tout petit peu. On a demandé les conseils de plein de gens qui habitent au Japon. Des gens nous ont donné des adresses sur Insta. J'ai fait des recherches sur Google, sur tous les réseaux pour trouver les meilleurs trucs. On va démarrer, mais juste avant, petite intégration. Au Japon, c'est parfois un peu compliqué niveau connexion, même en passant par des opérateurs locaux, c'est pas toujours stable ni suffisamment puissant, et on peut vous en témoigner. On fait beaucoup de live IRL, ou alors on envoie les rushs des vidéos que vous regardez ici même. Pour cette année, il nous fallait une solution qui était bonne, puissante et surtout fiable, et on est passé par Seili. Seili, ce sont des eSIM qui passent par une application développée par Nord Security. C'est disponible dans plus de 160 pays et 8 régions, et c'est une eSIM, donc ce n'est pas une carte SIM physique. Ça se prend directement sur ton téléphone via une application, et en plus de ça, pas de mauvaise surprise avec les bêtises de oh, j'ai activé les données, je suis en hors forfait, parce que tu peux suivre ta consommation en direct. Si tu n'as plus de data, bah ça fonctionne plus, et en plus tu peux recharger, c'est rapide, c'est pas cher, c'est pratique. Pour ce faire, tu télécharges l'application, tu choisis ton petit forfait en fonction de ta destination, t'installes la eSIM en suivant les instructions, et elle sera activée dès l'arrivée, et vous pouvez vous connecter directement. En plus, t'as fait 15 heures d'avion, t'as la flemme de faire la queue pour aller taper l'opérateur local du coin. Là, c'est super pratique, ça fonctionne directement à l'arrivée. On vous laisse comme d'habitude une réduction si certains ont prévu de voyager dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Le code ZachNani pour 15% de réduction sur votre eSIM Seili. Un grand merci à eux de sponsoriser cette vidéo, et je vous souhaite un bon visionnage. Et on démarre avec le numéro 1, c'est les pâtisseries un peu faciles, pas très chères, mais qui peuvent faire quand même plaisir. Voilà, elles font super plaisir. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon ça. Ça, c'est bon, mec. Ça, je peux te le dire, je l'ai déjà Mais les goûté. gars, s'il vous plaît, regardez la... Double crème soufflée, ça a l'air très bon. Et ça, 3 boulettes franchement gros, ça a l'air immonde. Ça a l'air immonde, ça a l'air immonde. On démarre avec le numéro 1, les pâtisseries du 7-Eleven. Les combini, vous le savez, proposent multitude de produits. Il y a des produits qui permettent de manger un peu rapidement, de se faire plaisir, et notamment les pâtisseries. Ça a carré un peu le voyage. Ah non, c'est trop bien, mais c'est indispensable quand t'es au Japon, gros. Quand t'as 3h du mat, tu prends ça, c'est incroyable. C'est même pas que 3 heures du matin, tu sais que moi, vraiment, j'aime beaucoup mon petit choix à la crème. Bon, allez les gars, vas-y, on envoie, on se prend chacun un petit truc, on goûte un peu les uns les autres, on se fait plaisir. En vrai, tu le mets comme ça, tu vois, un peu de déco, tu peux le donner. Alors ça permet de rappeler un truc. Tu sais que les Japonais sont super fans de crème chantilly et de crème anglaise. Et je te jure, il y en a de partout. Je crois que ça, il y a les deux dedans. POV, la crème anglaise. Oh, I'm British. On va goûter, c'est parti. Ce genre de truc en général, c'est efficace, ça fait un peu de cheesecake et tout. J'aime bien la texture, ça fait plaisir. Regarde à l'intérieur toute la crème anglaise, mon pote. Attends, mais pourquoi j'ai pas trouvé ça avant? Là, je pars demain, j'ai le seum, c'est bon. C'est bon, hein? Ouais, c'est très bon. En plus, il avait commencé à tailler, tu vois. Faut se dire que chacun de ces desserts, il y a le prix dessus, 360 yens. 360 yens, ça fait 2 euros. Ça, c'est 168 yens, c'est littéralement 1 euro. Là, c'est que je mange. En fait, c'est que je comprends pas son utilité. C'est vraiment du vide en tarte. Il y a aucune plus-value, genre il est ni bon ni mauvais, il sert à rien. Inutile. Vraiment, je te le dis, inutile. Du bon chocolat, de la bonne crème. Ça, on dirait quoi? On dirait, tu sais, quand tu fais un gâteau, la pâte elle est pas encore cuite, c'est ça, et ils ont mis de la crème dessus. Et même la crème sur le dessus est vraiment pas Ah non, dingue. mais Ah s'il ouais, te plaît. Elias, ok, d'accord, je vois qu'on est sur une certaine DA. Une petite crème vite fait, là, comme ça, on va voir. Oh, avec le gâteau au milieu. Ça, là, c'est honnête. Franchement, c'est pas extraordinaire, mais c'est honnête. La crème au-dessus, elle est vraiment bonne. Ah ouais, là, t'aimes bien, mon gourmand. Hein. Non, franchement, c'est bon, mais le problème, c'est que toi, ils mettent trop de chantilly. C'est la saison des cerisiers qui arrive en fleurs. On a un Vraiment petit cream puff au sakura. On va l'ouvrir pour voir. Oh là là. Ben, ok, moi je retire mes propos, il y a un monde où c'est trop bon. Il y a un monde où c'est trop bon et ça va surprendre tout le monde. Donc là, on est vraiment sur le niveau pistière de la pâtisserie, mais normalement, il y a quand même des choses qui font plaisir. On n'a pas tout choisi. Le gâteau, il a un goût de médoc. J'étais en train de chercher le... En fait, je connais le goût. Mais il a un goût de sirop. En fait, il est pas désagréable, mais c'est un goût de... Vraiment de truc de pharmacie. C'est... Ça, franchement, ça a l'air tellement Non, mais ça, gros. j'ai pas envie du Mais tout. ça, c'est de la mort. Hein. Ça, franchement, je vais même pas dire ce que c'est. C'est genre glacé. Et ça... Vas-y, faut quand même laisser une chance. Mais en fait, c'est des mochis, non? Ah, mais moi, en plus, j'ai horreur des mochis. Alors, je vais le dire, moi, je suis un fervent de la pâte d'haricots rouges, j'aime bien. Ça, là, c'est à chier. Le matcha, on dirait vraiment de la mort. La texture, ça me donne pas du tout. J'aime pas. Je respecte les goûts et les couleurs de chacun, mais ça, c'est vraiment... S'il faut noter, moi, je pense que je taperais ça. Ça, là, c'était très bien aussi. Mais est-ce que c'est parce que ça ressemble le plus à l'éclair au chocolat qu'on a chez nous, tu vois? Mais bilan, entre ce qu'on a goûté là et ce qu'on connaît de la globale des pâtisseries du 7-Eleven, mes amis. En vrai, pour moi, dans la globalité, tout était bon, sauf ça. Ça, c'est en fait, c'est juste ça, c'est pas que inutile. c'est pas bon, c'est Ouais, juste c'est que ça a pas de inutile. goût. Ça gâche ton estomac. Je sais pas comment expliquer. Ça, oubliable, gros. On donne ça au clébard, mais pas à nous. Rapport qualité-prix, les goûts sont plutôt vous avez sympas. vu, en C'est de plus, la merde, sucré. ça- Les 7-Eleven, c'est l'équivalent de leur Coxy Market. Et nous, quand on va à Coxy Market,
C'est pas les amis du pouvoir d'achat. Alors, on continue le niveau 2. Le niveau 2, c'est symbolisé, comme j'ai dit, c'est les chaînes un peu pourries. Il y en a partout à Tokyo. Tous ceux qui y sont allés nous ont dit que du mal de cette chaîne. Ça s'appelle Vie de France. J'ai jamais goûté. Il y a des spécialités japonaises, il y a des spécialités qu'on connaît un peu plus. J'ai pris de tout et de rien, c'est pas Par contre, toujours c'est les joli, mêmes hein. produits. Vie de France, c'est parti. On Déjà, va ça vous montrer. enclenche le 7-Eleven en termes de En vrai, visuel. c'est- Ah oui, genre vraiment ça, il y a aucun rapport. Là, on dirait un truc d'une boulangerie, quoi. Quand je suis allé en Asie, c'est le phénomène des gâteaux plus beaux que bons. Putain, on va pas tordre du cul pour chez droit. Hein. Genre, c'est très beau Dans à la voir. présentation que dans C'est le- pas super bon. C'est un goût de médoc, mec. Mais tout un goût de médicament. Mais pourquoi t'as chié sur la table, toi? Mais non, c'est le plastique. mais- Ah, ok, je l'avais pas vu. C'est tellement, mais tellement décevant. C'est pas mauvais, c'est du carton. C'est décevant. En fait, c'est un truc qui qui déçoit un peu, mais qui est bon, hein. Genre, on dirait un dessert de une brasserie mid. Ok. C'est le goût du carton mouillé. Exactement. Non, c'est vraiment. Mais Oh! tape Non, ça, c'est vraiment franchement, du pour le carton coup. mouillé, gros. D'accord. Après, pour le coup, moi, dès qu'il y a du chocolat, j'aime bien. Donc, Écœurant, mais c'est le meilleur. Eh, mais attends, t'es pas allergique à la vanille, toi? si. Pour ça, restez bien jusqu'à la fin, à tout moment. Ah, mais j'ai capté l'inspiration millefeuille, mais ils ont pas réussi. Non, là, c'est vraiment de la merde. En fait, je sais pas, c'est le dessert le plus mythe de l'histoire. Je sais pas, en fait, il me fait ressentir aucune émotion. Mais tu sais que le 7-Eleven me fait ressentir plus d'émotion que ça. T'es pris dans Ratatouille, toi. mais t'as c'est- Madeleine Non, mais t'as raison. Desproust, là. Non, mais je comprends. Genre, quand tu manges un dessert, des fois, t'es ému, tu vois, tu dis putain. Bah, ça va, non, mais il Non, pleure sur mais le dessert. Non, gros, je comprends. Là, gros, c'est nul, ça me rajoute aucune Ouais. plus-value. Franchement, Vie de France, comme on l'a dit, c'est le niveau 2, c'est midesque, c'est personnellement pour moi moins bon que les 7-Eleven. Et c'est plus cher. Là, on est à peu près à 3-4 € la part, hein, quand même. Ah oui, non, Ah oui, oui, je donc, paye pas ça. Les amis, on enchaîne avec Arbs. Arbs, c'est une chaîne d'un peu plus grande qualité. Il y en a plusieurs à Tokyo. Mais moi, en fait, j'ai peur que les Japonais ils misent tout sur le marketing et pas du tout sur le goût. C'était 1000 yens la part. 1000 yens la part. 6 euros la Ça fait 6 € la part. Eh non, ça a l'air d'être le dessert du siècle. C'est vrai. C'est vrai que t'as l'impression qu'il Bon, Arbs, normalement, c'est déjà censé être un cran au-dessus des merdes d'avant. C'est un cran au-dessus, mais sauf que le problème, c'est que c'est un gâteau à la chantilly. C'est littéralement que de la chantilly. Et c'est trop. Ça me déçoit un peu, tu vois ce que je veux dire? Déjà, sur la présentation, t'es un gâteau, une plaquette de chiffres, on je sais pas. Ah ouais, toi, t'es une génoise. Oh, c'est quoi? C'est pas le même. Ah, c'est deux pas le gâteaux même. différents. C'est un fraisier, quoi. T'as que ça à dire là. Ouais. Pour moi du rêve là. Bah, je sais en pas. fait, ça a l'air meilleur ça parce que t'as plus de matière. Là, c'est vraiment de la chantilly avec, tu vois. Mais gros, on dirait du placo. Mais moi, j'ai un problème avec les gâteaux où il n'y a pas de texture. Je sais pas comment expliquer. Mais je suis d'accord, ça manque à la fin d'un truc croquant. Bah Ouais. C'est vrai que s'il y avait un croquant en dessous, ce serait absolument Là, c'est exceptionnel. vraiment tout mou, quoi. On dirait le gâteau, il est mouillé. Là, c'est l'occasion de rappeler que le fraisier. Mais entre ça, nous, c'est là où je vois que déjà la France, on met T'aimes pas tellement le de fraisier vitesse. C'est le surcoté à la Oh mort. non, c'est trop bon, mec. arrête. Mais à la mort. Mais c'est une dinguerie de dire ça. hein. Genre vraiment, T'as c'est déjà comme- mangé c'est une dinguerie. un mais genre truc à vraiment, la c'est fraise, trop c'est surcoté. des charlottes aux fraises. Gros, écoute-moi, tout ce qui contient à la fraise après, c'est surcoté. Mais pas du tout. Mais... On a commencé avec le niveau 1 un peu garbage. Niveau 2, on savait que c'était mauvais. Niveau 3, c'est censé être midesque. Donc là, on est au midesque. Et là, on va commencer le niveau 4. Niveau 4, c'est censé être solide. C'est parti. Let's go! Apparemment, la vanille de France est interdite à l'importation. Parce qu'on Donc, se demandait on va pourquoi je n'étais ramener pas au encore Japon. tombé dans les pommes, c'est parce que je suis allergique, mais c'est la vanille, tu sais, avec les petits points noirs comme ça. Et ici, c'est vraiment. En plus, c'est C'est ce tellement qui la rend les meilleure. flancs magnifiques en Bah fait. C'est oui, tellement la meilleure. Niveau 4, les amis, on a pris 2 enseignes cette fois, parce qu'on va pas se limiter à une enseigne pour les meilleurs niveaux. Donc il y en a 2 pour le niveau 4, 2 pour le niveau 5. On est parti du côté de Criollo. Bien, C'est bien. Mitsugi qui nous l'a conseillé, Criollo. Oh là! Criollo. C'est Criollo, les amis, c'est censé être une boulangerie, une pâtisserie de bonne qualité. Il y en a une qui ressemble plus à une merde et je pense que ça te correspond plus, Yas, donc on va te la donner. Gâteau au frometon plus ça là, c'est un espèce de Mont Blanc. Théma. Ah, c'est de la coco au fond? Toi t'aimes pas notre coco, toi, hein? En fait, je sais pas, il me déçoit de ouf. Au vu du visuel. De notre côté, c'est vrai que ça a pas l'air très généreux. Premier degré, par contre, j'ai l'impression de. Mmh. J'ai l'impression, on dirait une éponge. En vrai, j'ai été dur parce que c'est bon. Je vais goûter, je vais donner un avis direct. Celui-là, il est immonde. T'aimes pas? Moi j'ai bien aimé. Je suis fou, c'est éclaté. Moi j'ai un bien dessert aimé. inutile. Genre vraiment, mais comme le camembert, je sais Ça pas a quoi. plus de goût. Non. Je trouve même pas. Non, Putain, vraiment. moi je trouve que ça a plus de goût. Bah franchement non. La génoise elle est pas genre off the world, mais je Ah, trouve qu'elle a non, plus de goût. Bah je te jure que non. Là les deux desserts c'est le Battle of Mid. C'est vraiment gros. Celui-là en fait c'est l'aluminium à la fin, il est hyper C'est chelou, quoi, le- genre ça casse Merde. le dessert. Pas possible. J'aime pas du tout. T'aimes pas? Oh, non, j'aime pas du tout. On a aimé quoi là en fait? Mis à part le 7-Eleven, 7-Eleven, ouais. Mais je vous ai dit, c'est Jean Humbert, il peut aller se rhabiller en vrai de vrai. Gros, il se casse la tête à faire des desserts de fou alors que. Oh non, pas eux, putain. Oh Grim il arrive au Oh bon moment. non, Tiens, un non. Grim goûte ça là. C'est exceptionnel, mec. Genre vraiment de la celui-ci. frappe. Le meilleur qu'on ait goûté Non, non, depuis vraiment, qu'on a premier commencé la degré. vidéo. Je sais pas pourquoi on n'a pas acheté ça avant. Tu vas voir, c'est vraiment une petite pépite. C'est vraiment Une petite bon. douceur. Mais regarde sa tête, on dirait les stuns, frère. Attends, j'analyse. Il y a un petit goût sec,
Non. On remet dans le contexte, les analyses de Grimm sont les pires que j'ai jamais entendues de ma vie. C'est moyen, non? Ouais, c'est nul. Ah, voilà, on est d'accord. Ouais, c'est nul, oui, c'est nul, c'est nul. Ça là, ça vient d'une boutique qui s'appelle Age 3 et ils ont une cote terrible. Quand j'y suis allé, il y avait une queue, genre quand j'ai 45 minutes, Ah genre, ouais, ok. facile. Et en fait, ce qu'ils font, c'est des sandwichs fourrés et il y en a salés, sucrés. C'est censé être vraiment de la patate. Il y a un premier sandwich présent ici avec de la chantilly, de la fraise et du coulis. Ça a l'air exceptionnel. Bah alors ça, Ça, c'est propre, ça. Il y a un sandwich crème brûlée. Ouais. Il a l'air bon, mais tellement écœurant. Il a l'air rapidement. écœurant à Ça a la l'air mort, si gras. mais j'ai envie de voir le goût. Et un qui me fait kiffer, moi, ça a l'air d'être une explosion de saveurs. C'est de la crème, de la pistache et de la fraise. C'est quoi toi, Grimm? Tu t'envoies crème brûlée? Bon, on voit le titan. Partagez-vous ça, Raska, tu commences. vas-y, let's go. Encore une fois, je trouve qu'ils aiment trop la crème, il y en a un peu trop. Ouais, il y a beaucoup de C'est crème. vachement bon. Hein. Mais franchement, je trouve ça Celui-là, vraiment bon. le croquant, il est un peu décevant, mais la crème au-dessus, c'est très bon. La pistache est bonne, il y a beaucoup de crème, mais le pain est bon. Moi, je trouve que le pain, il carie. Énormément de crème, mais C'est bien bon, hein. c'est super bon. C'est pas mal celui-là. La bonne crème au milieu et tout, ça envoie. Mais je préfère celui à la crème brûlée quand même. Ouais, La le crème au-dessus, elle brûlée, est je le plus- trouve vraiment énervé, perso. Le sucré dessus est plus charmant, je dirais. Ouais, rigole. Mais en fait, vous avez vu ce que ta tête, il le fait rire. C'est vraiment ça, premier degré. Je me balade tout seul avec lui et des fois il me fait des. Eh, mais il a quand même une tête marrante. Non, Je mais fais, ouais, il est pas putain, là. mais t'es amoureux de moi, gros. T'as parlé de ton film, c'est trop grave. Non, ça grime. Alors qu'on est au Japon. T'as pas parlé de toi une seule fois, genre. Pour moi, le Crème meilleur, brûlée. c'est le crème brûlée qui était vraiment extrêmement réussi. Mais la crème qui est à l'intérieur, elle est un peu différente Ouais. des deux autres. T'as payé ça combien? 5 € par sandwich. On a devant nous une spécialité japonaise. C'est du daifoku, c'est une spécialité japonaise. Je suis allé le prendre chez Canadia. C'est un truc justement un peu de luxe. Là, chaque truc là vaut à peu près 10 balles. Donc on va voir. Mais en tout cas, c'est présenté. Il y en a pas que à la fraise, d'accord? J'en ai pris à tout. Il y en c'est a beau de à la ouf. pomme. Il y en a banane chocolat. Et ça, c'est fruits La fraise, ça a global. l'air vraiment d'être un Donc, classique. Voilà, le chocolat, il a l'air exceptionnel. Moi, je suis un kiffeur de pommes. Commence avec la pomme. Il y a une première partie où tu peux manger les fruits normaux, regardez. Et après, derrière, t'as le reste. Bah en fait moi je suis pas objectif du coup parce que j'aime pas du tout les mochis. Du coup le dessert il devient immédiatement genre immangeable pour moi. Tu sais que moi, je trouve ça terrible. Ah, moi, la pâte là, je kiffe. C'est Attends, super j'ai bon. testé le mochi. Ça rend très bon, hein. Bah, c'est un Ah ouais mochi, hein. T'as vu? J'ai jamais mangé. Et avec le de dessus, mochi c'est de ma vraiment vie, bon. donc, Hein. La pâte est bonne, faut bien prendre des fruits avec et tout. Franchement, c'est solide. Deuxième dessert du niveau 5. Là, je suis allé chez un truc qui s'appelait Maison Fucadia, je crois, un truc à ça. Et ça, là, c'était simple. Ça ressemblait à un flan. Donc ça m'a chauffé. C'est mon dessert préféré. Donc je me suis dit, il faut bien que je puisse le goûter même ici. Et en fait, ce n'est pas un flan. C'est au fromage, mais c'est pas au simple fromage. Il y a plusieurs types de fromage. Et donc, du coup, c'était des trucs spécialisés, genre d'Hokkaido et tout. Donc en gros, ça, c'est un gâteau qui m'a coûté 20 balles. Donc ça, c'est un truc. Oh ouais, putain. Ça, c'est un gâteau avec un arrière-goût spécial. Je vous laisserai deviner à foutre avec le miel sur le dessus. Ça, c'est la version, on va dire, nature. Ça, c'est la version chocolat. Et ça, c'est la version spéciale. Et j'ai pris la spéciale pour vous faire Surprise, kiffer. quoi. Ouais, pour vous faire kiffer. Ok. Et normalement, t'es censé pouvoir ajouter un moment du sel si ça te fait kiffer. Je ne connais pas du tout le goût, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Et on dirait vraiment une part de flan, en fait. Il a coûté combien ce gâteau? À la part, c'est pas cher. C'est genre quelques euros. On dirait du bœuf. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il Non, raconte? mais attends. Mais il est Mais con bonne quoi? part de bœuf, genre. Aucun rapport avec le bœuf, genre mais ni de près ni de... J'ai pas compris. Hein. Alors, moi, c'est une omelette. C'est vrai qu'on. C'est vrai. Non, c'est vrai que ça fait crémeux. Ça Mais fait... en fait, hein, on dirait les desserts classiques que t'achètes à Picard. Non, non, non. Mais non, si, non. les Non, non, desserts là, tu- mousse au chocolat que t'achètes à Picard. Là, tu le descends. Le chocolat, il est hyper bien soufflé, il est archi bon. Ce dessert-là rejoint le dessert du 7-Eleven et l'autre, c'est un dessert qui ne sert à rien. Oui, mais il a plus un goût d'omelette quand même, il a un goût d'œuf. Mais même pas, je trouve qu'il a aucun goût, gros. Tiens, attends, prends-en chacun, on va prendre un bout. Prends un bout dans ta cuillère, je te mets du sel dessus. Est-ce que ça apporte un truc ou est-ce que c'est genre feinteur? Ça ajoute rien du tout. Je vous propose le candidat final. Il est censé être au fromage bleu d'Hokkaido. Pourquoi il est pas bleu? Oh, t'es con, quoi. Le bleu, le fromage, il est pas bleu. Pas bleu. Du miel d'acacia, mon pote. J'espère que le côté surprenant de la chose viendra. Je suis pas très fromage. Oh, moi. l'odeur. C'est vraiment un Waouh, soufflé. waouh. Mais c'est. Ça sent c'est vraiment. vraiment Ça donne pas du tout envie. Oh, il est infect. Oh, il est infect. Oh putain. En vrai, moi j'aime bien le bleu, je trouve ça pas mal. C'est le truc de luxe maximum en ce moment, je pense que c'est la vraie trend. Voilà, C'est pour le vraiment coup. ça qui est le maximum du luxe au Japon. Sur le côté, les gars, on a JC qui nous explique que ça, là, la base cheesecake, c'est la trend du Japon en ce moment, c'est un des trucs les plus populaires. C'est quoi le meilleur que vous avez mangé depuis le début? Bah, les sandwichs H3, c'était bien. Le crème brûlée était solide. Ah oui. Je suis désolé, mais les desserts du 7-Eleven, gros, dans la majorité, c'est peut-être les meilleurs. Mais gros, peux tu les vois, mettre quand top je un. dis que. Mais est-ce Quand que je c'est dis pas parce que que. Jean Humbert doit aller se rhabiller, mais c'est pour de vrai, Non, genre. mais est-ce que gros. c'est pas parce que c'est plein d'additifs et de trucs qui font que. Mais non, parce Je sais qu'en pas. fait, c'est dans le simple et efficace. Là, ils ont voulu tester des trucs de fashion qui correspondent pas du tout, tu vois ce que je veux dire?
meilleur. En vrai, ça là, le chocolat était bon. J'ai voulu me faire kiffer en vous prenant le bleu. Je me suis dit, c'est quoi, je me suis dit, je vous fais kiffer un peu. Par exemple, le truc au chocolat, objectivement, c'est très bon. Mais en fait, pour le prix, t'as l'équivalent 7-Eleven. Et en termes de rapport qualité-prix, ben, ça tue tout. Je suis d'accord, mais par contre, les gâteaux frits, tu l'as pas. Non, Et y a c'était pas vraiment comme bon. ça. Ouais, ça, c'était vraiment bon. Ça, c'est le seul truc unique qui. Et toi, t'aimes pas les mochis, mais moi, le mochi, j'ai bien aimé. Tu vois, celui à la pomme, il était vraiment sévère. Bon, bilan, on a goûté franchement des variétés de pâtisseries, des produits extrêmement différents, des spécialités, des trucs qui sont pas spécialisés, des trucs généraux. Vous en avez pensé quoi? Que la France, on est tellement au-dessus, mais le 7-Eleven se défend très bien, bravo. J'ai loupé le 7-Eleven, mais le gâteau au chocolat et les mochis, arrêtez jamais les mochis, les japonais. Bah ça pour le luxe à la fin, je trouve ça un peu dommage si on doit comparer les pastilles nata, Ouais. ça c'est vraiment bon et c'est un peu la même texture. J'avais plus d'espoir sur celui-ci, j'ai été un peu déçu. Sinon, en vrai, ouais, les mochis pas mal. Les sandwichs frits, c'était pas mal. Et après, tout le reste au milieu, c'était mid et 7-Eleven. C'est classique, on connaît, c'est 7-Eleven. Bon, les amis, merci à vous. J'espère moi, que je ça veux vous a plu. 7-Eleven. Merci à toi, monsieur Resco. Merci beaucoup à NordVPN. Merci beaucoup à NordVPN. NordVPN.